Parce que la crainte, c'est un sentiment de peur, un sentiment d'inquiétude, d'anxiété. Mais tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à être anxieux. Tu n'as pas à t'inquiéter. Que quelqu'un me dise, je n'ai pas à m'inquiéter. Parce que celui qui te le dit, il est sûr de lui. Celui avec qui tu es ta garantie. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit, il te couvrira de ses plumes. La Bible dit, il te protégera, il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras refuge sous ses ailes. Que quelqu'un me dise refuge. Mais pourquoi on parle de se réfugier sous ses ailes? Pourquoi on parle des plumes? On parle donc de l'oiseau. Et si on parle d'un oiseau, on voit les hauteurs. Tu es protégé dans les hauteurs. Je suis venu parler aux élus. Tu es protégé dans les hauteurs. Tu es protégé dans les lieux élevés. Oh, il y a des choses qui vont te combattre sur terre, mais toi tu es protégé dans les lieux élevés. Il y a des choses qui vont te résister sur terre, mais toi tu es caché dans les lieux élevés. Que quelqu'un lève la main droite et dise, les lieux élevés sont ma demeure. Il y a des moments de difficulté, il y a des chagrins, il y a des problèmes, il y a des inquiétudes qui vont arriver. Mais si ça t'arrive à toi, c'est que ce type de problème te ressemble. Ce type de problème ressemble à ceux qui sont dans les hauteurs. Il y a des problèmes qui n'arrivent pas à des hommes qui sont dans le bas, à des hommes qui sont vers le bas. Parce que si ça lui arrive, il va perdre la foi, il va quitter l'église, il va abandonner le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu ne permet pas n'importe quoi à n'importe qui. Dieu permet à certaines personnes de vivre certains problèmes parce que ces problèmes te ressemblent. Tu es qualifié pour vivre ce genre de preuve. Parce que Dieu sait que même après l'épreuve, tu seras vainqueur. Tu vas garder la foi, je parlais à un élu. Tu garderas la foi, tu vas persévérer, tu iras jusqu'au bout. Que quelqu'un me dise, j'irai jusqu'au bout. Non, tu es en retard, dis-moi, j'irai jusqu'au bout. Tu es en retard, dis-moi, j'irai jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout. Voilà pourquoi Dieu ne permet pas que toi, tu puisses vivre les épreuves de ton voisin. Il y a des épreuves qui sont réservées pour les hommes qui sont dans les hauteurs. Tu es protégé par les plumes du Seigneur parce que tu es dans les hauteurs. Je vais te dire une autre chose qui va titiller les élus. Je dis aux élus ceci: les épreuves qui t'arrivent sont de ta catégorie. Les épreuves qui t'atteignent sont de ta catégorie. Il y a des choses, lorsque ça t'atteint, le Seigneur sait que malgré les problèmes, tu avanceras. Malgré les problèmes, tu ne t'arrêteras pas. Regarde celui-là, il a eu les mêmes problèmes, mais il a abandonné Dieu. Regarde un autre, il a eu les mêmes problèmes, il a quitté l'église. Regarde encore un autre, il a eu les mêmes problèmes, il a rejeté sa famille. Mais toi, Dieu sait que si ça t'arrive, tu vas avancer. Que quelqu'un me dise, je vais avancer. Je ne parle pas aux hommes qui sont en retard, je parle aux hommes prophétiques. Dis-moi, je vais avancer. Dieu savait que même si ça arrive à Job, Job va avancer. Écoutez, un élu, lorsqu'il est tenté, lorsqu'il est éprouvé, cette épreuve lui permet d'avancer. Il devient plus solide, il devient plus fort, il voit clair, il avance avec le Seigneur. Le Seigneur sait que ce qui t'a fait pleurer ne va pas t'arrêter. Ce qui va te faire pleurer va te faire avancer. Dieu sait, ce qui t'a fait pleurer l'année passée n'a pas arrêté ta foi, ça fait croître ta foi. Voilà pourquoi je te vois là, malgré le corona. Passé, ces choses t'ont fait avancer. Tu as cru encore et encore. Que quelqu'un dise, ces problèmes sont de ma catégorie. Il y a des problèmes que le Seigneur permet dans ta vie, mon frère. Ça ne peut pas m'arriver à moi, c'est de ta catégorie. Oh oui, tu es de la catégorie de ceux qui vivent ces choses et qui sortent de là vainqueurs. Voilà pourquoi je dis déjà à tes adversaires, face à ce problème, ils ne te verront pas nu. Face à ce problème, ils ne te verront pas humilié. Face à ce problème, ils ne te verront pas à terre. Mais ils te verront aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. L'Éternel est avec toi. Je croyais que je parlais à un élu. L'Éternel est de ton côté. Il y a quelqu'un qui pose des questions, mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Ça ne peut qu'arriver qu'à toi. Parce que si ça arrive à quelqu'un d'autre, cette famille va se disperser. Mais toi, malgré les problèmes, tu unis ta famille. Tu es avec Dieu. Tu solidifies ta famille. Tu t'accroches à Dieu. Il n'y a qu'à toi que ça peut arriver. Je disais qu'il n'y a qu'à toi que ça peut arriver. C'est à toi que ça doit arriver. Parce que toi, tu seras capable de porter la cruche. Ça ne peut pas arriver à un autre, ça doit arriver à Gédéon. Parce que Gédéon va porter la cruche malgré le combat. Gédéon n'aura pas peur des Madianites. Ça doit arriver qu'à David, parce que David va affronter avec des pierres. Ses frères n'ont rien, mais David a des pierres. Je parle à un élu. Toi, tu as apparemment rien, mais tu as des pierres. Et ta première pierre, c'est l'homme de Galilée. Tu as la pierre de l'angle, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, la pierre qu'ont rejeté. Oh my God! Je parle à quelqu'un.
Tu as la pierre. Voilà pourquoi ça ne peut que t'arriver. Voilà pourquoi ces larmes ne fait que couler chez toi. Voilà pourquoi tu subis des moments difficiles que d'autres femmes ne supporteraient pas, que d'autres hommes ne supporteraient pas. Toi, tu peux le supporter. La preuve est là. Tu as Adonai en 2021. Tu l'auras en 2022. Tu le garderas en 2023. 2024, tu resteras avec lui. Je parle aux élus. Ceux qui sont venus se promener, je ne parle pas à eux. Je parle aux élus. Voilà pourquoi Dieu dit, il te protège dans les hauteurs. Tu es champion toute catégorie. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu as vaincu la maladie. Tu as vaincu la crise. Tu as vaincu le problème familial. Tu as vaincu tes propres obstacles de la vie. Tu es champion toute catégorie. Tu as vaincu des choses que certaines personnes ne supporteraient pas. Même les oppressions de la nuit, tu les as vaincues. Je dis, tu es un champion toute catégorie. Dis à ton voisin, il s'agit de moi ici. Sois un peu rapide, attention avec ce voisin façon. Dis à un autre voisin, il s'agit de moi ici. Tu es un champion toute catégorie. Tu as vaincu ce que les autres filles n'auraient pas vaincu. Tu as refusé d'écarter tes jambes face à l'argent. Tu as décidé de rester avec Jésus. Avec ou sans argent, tu es avec Jésus. Tu as refusé d'humilier le nom de Jésus. Tu es champion toute catégorie. Il y a des problèmes qui ne peuvent qu'arriver à cette assemblée. Ça ne peut pas arriver à une autre assemblée. Ça doit seulement arriver ici. Parce que Dieu sait que nous avons le dos pour porter. Nous allons supporter ça. Nous allons supporter la pression. Nous allons supporter l'épreuve. Nous allons supporter les flèches du diable. Dieu sait qu'après le passage du diable, la foi sera plus grande. Oh, ça tombe sur celui qui est là derrière. Je vois la foi là-bas. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Dieu sait qu'après ce passage, nous serons solides. Dieu a dit au diable, il dit au diable, va, je te livre tous les biens de Job. Oh my God, quelle phrase difficile. Dieu dit, je livre, mais ne touche pas à sa vie. Qui a livré? Dieu. C'est lui-même qui a livré. Pourquoi? Il sait qu'après cela, c'est Job qui aura une médaille. Je prophétise au nom de Jésus. Après ces épreuves, c'est toi qui auras une médaille. Je prophétise au nom de Jésus. Après ces larmes, c'est toi qui auras une médaille. Je prophétise au nom de Jésus. Après cette crise, c'est toi qui auras une médaille. Assieds-toi avec ta grâce. Le culte est un lieu d'onction, est un lieu de réception, est un lieu aussi de sensibilité. Si tu n'es pas sensible, tu es venu en promenade. Moi je parle aux hommes qui sont sensibles à l'esprit. J'ai dit, tu auras une médaille. Dieu savait, oh c'est la parole de quelqu'un. Dieu savait qu'après l'épreuve, Job n'allait pas rater sa médaille. Dieu avait déjà bien gardé sa médaille. Je parle aussi à quelqu'un ce matin. Dieu sait qu'après ces moments compliqués, ta médaille est déjà bien conservée. Dieu sait que tu ne rateras pas ça. Il compte sur toi. Il sait qui tu es. Il t'a travaillé depuis l'enfance. Il sait ce qu'il a investi en toi. Il sait ce qu'il a mis à l'intérieur. Il sait que ça va marcher. Il sait que malgré la crise, ça finira par tenir. Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Il sait qu'il n'a pas blagué. Dis à ton voisin, il n'a pas blagué. Non, rate ce voisin, va faire un autre. Dis-lui, il n'a pas blagué. Dieu n'a pas blagué lorsqu'il était en train de te façonner. Dans les retraites et dans les jeunes, il était en train de te façonner. À la montagne, il était en train de te façonner. Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Dieu sait que tu ne rateras pas la médaille. Dieu le sait. Le diable tente, mais Dieu sait. Le diable touche, mais Dieu sait. Des fois tu pleures, tu dis, pourquoi les hommes ne m'aident pas? Oh, tu n'as pas compris. Dieu sait que lui avec toi, c'est la majorité. Et ça va marcher. Oh, que quelqu'un me dise, ça va marcher. Que quelqu'un d'autre me dise, ça va marcher. Dieu le sait. Dieu sait que même s'il ne t'envoie pas les membres de ta famille, toi seul tu vas tenir. Dieu sait que même s'il ne t'envoie pas des connexions, toi seul tu tiendras. Le Dieu d'Israël t'accompagnera. Je dis à quelqu'un et je répète, ça doit rester imprimé dans ton esprit. Le combat, les épreuves ressemblent
à ce que tu es. Assieds-toi sur la grâce. C'est pas n'importe qui que Dieu tente n'importe comment. Il a fait avec Job, je te l'ai dit dans Job 1:12. Regardez dans le verset de Psaume 91, au verset 5. Une chose intéressante, on dit, on dit, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. Oh my God, il y a donc des flèches qui volent le jour. Tel que nous sommes là, il y a des flèches qui volent. Que l'Éternel nous en préserve. Des flèches qui volent le jour. Le psaume 90 a été écrit par Moïse. Et certains traducteurs se mettent en accord pour dire que le psaume 91 aussi probablement a été écrit par Moïse. Mais je vais vous présenter un peu le tableau de Moïse. Qui est Moïse? Celui qui dit que la terreur de la nuit ne doit pas t'effrayer et que les flèches qui volent le jour ne t'atteindront pas. Parlons un peu de qui est Moïse. Moïse est ce libérateur qui a libéré le peuple à 80 ans et qui a libéré le peuple par la puissance de Dieu. Lui n'a pas libéré le peuple par la sagesse comme Joseph, ni par un don spirituel comme Joseph. Lui, il a libéré le peuple par la puissance. Que quelqu'un me dise puissance. Il a libéré le peuple par la puissance de Dieu. Et je veux préciser la puissance mystérieuse de Dieu. Mais pourquoi? Parce que Moïse est ce garçon aussi, ce jeune juif qui a grandi dans le palais du roi comme un prince. Et les princes étaient éduqués, les princes étaient enseignés selon la science égyptienne. Moïse maîtrisait la science égyptienne, maîtrisait aussi les codes du monde invisible. Moïse, ce n'est pas en vain que lorsque Dieu veut l'attirer, Dieu ne l'attire pas comme Gédéon en envoyant un ange. Dieu ne l'attire pas comme il a fait avec les autres. Dieu l'attire par un mystère ou par une mystique. Dieu fait brûler, ou plutôt met du feu sur un arbre, mais l'arbre ne se consume pas. On appelle ça un mystère ou la mystique de Dieu. Quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Il faut aller dans le monde des esprits pour comprendre. Dieu attire Moïse avec ça. Pourquoi? Parce que le domaine de Moïse, c'était le domaine des choses mystiques. Il faut que tu le saches. Le domaine de Moïse, il était un prince d'Égypte. Quand il a fui l'Égypte, il avait 40 ans. C'est-à-dire un prince déjà érudit, bien enseigné selon la science mystique. Il faut préciser ça. Et quand il quitte donc l'Égypte, dans sa tête, il a seulement le code mystique de Pharaon. Et Dieu, quand il le rencontre, Dieu utilise aussi une mystique pour l'attirer. Et quand il s'approche, il se rend compte. Ce que j'aime avec cet événement, c'est que quand Moïse regarde, il dit, mais qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout ce qu'il avait étudié, il n'avait jamais vu quelque chose comme ça. We praise the name of Jesus. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il avait étudié, dans la science mystique de l'Égypte, il n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Et il s'approche, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Dieu l'attire avec ça. Et ainsi, même pour le convaincre, Dieu commence par faire des choses mystiques avec lui. Il prend le bâton, il dit, jette le bâton. Vous verrez que Dieu est allé avec Moïse de mystère en mystère, parce que c'est tout ce que Moïse connaissait. Et Dieu l'a convaincu, c'est-à-dire Dieu a démontré à Moïse que ma mystique est plus grande que celle du monde. J'ai besoin des amens. J'ai besoin des amens. La mystique de Dieu est plus grande que celle du monde. Moïse a dit, ok, je te suis parce que je suis convaincu que ce que toi tu fais est plus grand que ce que j'ai vu en Égypte. Et donc c'est cet homme-là qui a écrit pour dire, les terreurs de la nuit ne doivent pas vous effrayer. C'est-à-dire Moïse comprenait les mystères de la nuit. Oui, parce qu'il avait été éduqué selon les sciences mystiques. Il comprenait ce que c'était le mystère de la nuit. Il savait que la nuit, il n'y avait pas que le sommeil. Mais il y avait des choses terrifiantes qui fonctionnaient la nuit pour détruire les hommes le jour. Moïse parle des terreurs de la nuit et des flèches du jour. C'est-à-dire que la flèche du jour, elle opère selon les terreurs de la nuit. Toute flèche qui vous atteint le jour a reçu sa mission la nuit. Il n'y a aucune flèche qui va vous atteindre le jour qui n'a reçu sa mission que ce jour-là ou qu'à ce moment-là. Toute flèche qui vous atteint le jour a reçu une mission de destruction la nuit.
La maladie diabolique qui vous atteint le jour a reçu l'instruction la nuit. Et Moïse est en train de dire, vous n'avez pas à craindre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui frappe le jour. Il dit que ces choses opèrent, certes, mais il y a un Dieu. Que quelqu'un dise à son voisin, il y a un Dieu. Il y a quelque chose de beau dans ce que Moïse dit. Il n'est pas en train de dire, vous n'avez pas à craindre parce que Dieu va enlever ça. Il ne dit pas, vous n'avez pas à craindre parce que Dieu va éliminer ça devant vous. Mais il est en train de dire, vous n'avez pas à craindre. Vous n'avez pas non plus à vous inquiéter. La chose est là, mais vous ne craignez pas. La chose opère, mais vous ne craignez pas. Il y a des terreurs de la nuit qui ont opéré cette nuit avant que tu ne te réveilles. Et il y a des flèches de jour qui t'attendent quelque part. Mais je dis, l'Éternel a dit, vous n'avez pas à craindre. Il y a des flèches qui sont bien ciblées sur vos enfants, qui sont bien pointées sur vos enfants, sur votre travail. Mais la Bible dit, vous n'avez pas à craindre. Pourquoi? Parce que même s'il y a les terreurs de la nuit, mais il y a quelqu'un au moins qui est en train de contrôler et de diriger la nuit. Je bénis le nom du Seigneur. Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41, 10. On va lire ce verset. Je lis au nom de Jésus. Les élus sont en train de prendre leur part. Je suis venu pour les élus. Si vous n'êtes pas sauvés, vous aurez du mal à me suivre. Ésaïe 41, 10. Dis ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je suis d'accord avec toi et je dis aussi Amen. Dans ce verset, voici la première chose qu'on nous révèle. Ésaïe nous dit de ne pas craindre. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec vous. C'est la première raison. Parce qu'il est avec vous. Vous n'allez pas craindre les terreurs de la nuit aussi parce que l'Éternel est avec vous. Je suis d'accord avec toi. L'Éternel est avec vous. Et l'Éternel vous suffit. Avec l'Éternel, vous n'avez pas besoin d'une cohorte. Avec l'Éternel, vous n'avez pas besoin de l'aide des hommes, à moins que lui-même le décide. L'Éternel vous suffit. Parce que l'Éternel est avec vous, vous vaincrez forcément. Je veux parler aussi aux élus et leur dire ceci. Parce que l'Éternel est avec vous. C'est-à-dire aussi, c'est celui-là qui contrôle les deux camps. C'est l'Éternel. Il y a quelqu'un qui n'a rien compris. Mais je veux répéter pour qu'il comprenne. Parce que l'Éternel est celui qui contrôle les deux camps. En d'autres termes, l'arbitre est de votre côté. L'arbitre est celui qui contrôle les deux camps. Il peut siffler pour une carte rouge là-bas et une carte rouge chez vous. Une carte jaune là-bas et une carte jaune chez vous. Mais l'avantage, c'est que l'arbitre est de votre côté. Alors, à tout moment, il peut sonner carte rouge. Même quand il n'y a pas d'erreur là-bas, il sonne carte rouge. Pourquoi? Parce qu'il est de votre côté. L'Éternel est avec toi, donc ça va marcher. L'Éternel est avec toi, donc le but va entrer. Oh, je dis, celui qui est avec toi sait introduire les buts. Il est meilleur que Samuel Eto'o, que Messi, que Cristiano, que Trésor, Poutou. Il est meilleur. Le but va entrer. Seulement parce que l'Éternel est avec toi. Vous savez, quand on dit aux gens l'Éternel est avec toi, ils sont là comme ça, molles, comme s'il fallait ajouter quelque chose à ça. Le problème c'est quoi? C'est que tu ne connais pas Dieu. Quand on te dit l'Éternel est avec toi, ça suffit. C'est l'essentiel de tout. Je reprends, c'est l'essentiel de tout. Tu n'as même pas besoin qu'on te dise parce qu'il est avec toi, voici, voici et voilà. Déjà que l'Éternel est avec moi, j'ai la vie. Déjà que l'Éternel est avec toi, tu as la vie. Tu peux parler de faire grandir tes enfants parce que tu as la vie. Tu peux parler de te marier, mais parce que tu as la vie. Et si l'Éternel est avec toi, tu as donc la substance qui permet aux autres miracles d'arriver. Ça tombe sur ta vie. Deuxièmement, ce verset dit aussi, ne promenez pas des regards inquiets. C'était ma partie préférée. Ne promenez pas des regards inquiets. Oh my God. Ne promenons pas des regards inquiets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en face de nous, il y a vraiment beaucoup de choses qui devraient nous inquiéter. Sinon, on ne l'aurait pas dit. C'est comme lorsque je te dis ne crains pas. C'est-à-dire que quelque part, il y a des choses qui te font peur. Quand on dit ne promène pas des regards inquiets,
D'une autre manière, on veut dire, en face de toi, il y a des choses qui devraient t'inquiéter. Mais toi, ne promène pas les regards inquiets. Dieu ne va pas ôter ces choses. Ces choses seront là. Mais toi, regarde et n'aie pas peur. Je disais, toi, regarde et n'aie pas peur. Regarde et ne promène pas les regards inquiets. Regarde, ne t'inquiète pas de ce qui va arriver. Les choses vont demeurer, mais toi, tu seras victorieux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi aussi le Seigneur n'ôte pas ces choses au fait qui nous inquiètent, qui nous tourmentent, qui nous terrorisent même? C'est le terme que Moïse a utilisé. Des choses qui nous terrorisent. Pourquoi le Seigneur n'ôte pas ces choses simplement? Parce que le Seigneur, Jésus-Christ, merveilleux Dieu qu'il est, il voudrait créer dans ta mémoire un album de souvenirs entre toi et lui. Il voudrait que tu n'oublies pas face à quoi il t'a délivré. Il voudrait que tu n'oublies pas face à qui il t'a délivré. Afin qu'un jour tu dises, c'est le même Dieu qui m'a délivré en 2020. Face à telle chose, me délivrera encore aujourd'hui. Celui qui a été guéri du corona n'aura pas peur de la fièvre. Il sait que l'Éternel est avec lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque l'Éternel garde ces choses en face de vous, c'est pour créer entre vous et lui des souvenirs. Pour que dans vos prières, vous ne soyez pas seulement en train de prier, de dire des mots que vous avez lus dans la Bible. L'appeler le Dieu de Moïse, c'est bien. Il est le Dieu de Moïse. L'appeler le Dieu de Timothée, c'est bien. Il est le Dieu de Timothée. Mais qu'est-ce qu'il est pour toi? Quelles sont les choses que toi tu peux énumérer? Quelles sont ces années que tu peux citer dans la prière pour dire, Père, en 1998, tu as fait telle chose dans ma vie? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux prier ainsi? Est-ce que tu as des mots concernant ta propre vie? Dieu veut créer un album de souvenirs entre toi et lui. Alors il laisse les situations devant toi. Des fois nous prions, nous disons, Seigneur, est-ce que tu ne vois pas que je souffre? Si il voit que tu souffres, il crée des souvenirs. Dis à un voisin, Dieu voit, il est en train de créer des souvenirs. J'aime ta foi, mon frère. Il faut laisser le voisin façon là. On ne sait pas pourquoi il est venu, mais il faut le laisser. Va vers un autre voisin qui a la foi. Dis-lui, Dieu est en train de créer des souvenirs. Oui, mon frère, il faut être enseigné. Mon frère, il faut connaître la parole. Quand les gens viennent vous dire, mais comment toi tu pries depuis autant d'années, mais pourquoi tu fais ci, ça, tu le regardes, tu dis, dis-lui seulement, j'ai pitié de toi, tu n'es pas enseigné. Parce que lorsque Dieu laisse mes adversaires devant moi, c'est pour créer des souvenirs. C'est pour qu'il soit le Dieu de mes souvenirs. Lorsque je me mets à genoux, que je cite mon nom en disant, mon Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regardez celui-là, le premier à avoir dit, mon Seigneur est mon Dieu. Vous savez qui c'est? C'était Thomas. Thomas l'incrédule, qui a la réputation de son incrédulité. La réputation de son incrédulité le précède. C'était Thomas. Mais c'est lui qui a dit, mon Seigneur est mon Dieu. Mais comment il est arrivé à le dire? Mais à cause de son incrédulité. Il a dit, moi je ne croirais pas. Sinon, si je mets ma main dans le trou de sa main, je dois toucher au stigmate pour croire qu'il est ressuscité. Et Jésus, quand il arrive, il dit, Thomas, je n'ai aucun problème contre toi. Ce que tu as demandé est légitime. Viens toucher. Et quand Thomas s'approche, il dit, oh God, mon Seigneur et mon Dieu. Personne ne l'avait dit avant Thomas. Qu'est-ce qui lui a poussé de dire ces choses? Le souvenir. Son incrédulité l'a quand même amené à créer un album de souvenirs. Il peut dire, j'ai un Dieu. Il faudrait que tu dises, tu as un Dieu. Que tu regardes la vie de tes enfants et que tu dises, j'ai un Dieu. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un ceci. Dieu, si tu es vraiment un élu, à moins que tu sois un infiltré ici, si tu es un élu sauvé par Jésus, converti, vivant la transformation, parce qu'il ne suffit pas de se convertir, il faut vivre la transformation. Si réellement tu es en train de vivre ces choses, bien-aimé, si tu es marié ou tu seras marié demain, Dieu ne permettra pas que tu éduques tes enfants seuls. Il y a un moment donné dans l'éducation de tes enfants, Dieu lui-même va bloquer certaines situations. Tu as envie de faire du bien à tes enfants, mais Dieu bloque. Tu as envie d'amener tes enfants dans une meilleure école, mais Dieu bloque les finances. Je ne dis pas le diable, je dis Dieu.
Tu as envie de faire une chose qui va permettre un épanouissement spécial à tes enfants. Dieu lui-même bloque. Pourquoi? Il fait participer à l'éducation de tes enfants. Il faut que tes enfants disent, notre père a un Dieu. Notre mère a un Dieu. Je viens parler à un homme ici, à un homme masculin d'abord. Je vais te dire, en tant que chef de famille, c'est trop triste quand tu ne pries pas. C'est lamentable. C'est irresponsable. Un chef de famille doit être un homme à genoux. La destinée de tes enfants ne sont pas que physique. La destinée est d'abord spirituelle. La destinée de tes enfants est d'abord cachée en Dieu. Et si tu ne les caches pas en Dieu, les terreurs de la nuit vont s'en occuper. C'est ainsi que je vous ai souvent raconté, surtout pendant le culte d'enseignement le jeudi, combien de fois les parents, ils pensent que les enfants vont bien, mais quand les enfants des fois viennent sous une certaine atmosphère, Dieu révèle, et vous verrez une fille de 8 ans, de 7 ans, habité par un géant mari de nuit. Par un géant mari de nuit. Il vient toutes les nuits. Et papa et maman pensent qu'il suffit de donner le nid d'eau à l'enfant. Il suffit de l'amener à l'école en voiture. Tu n'as rien compris. L'enfant, on le protège d'abord en esprit. Et physiquement, ce qui va arriver, ce sont des bonus. Ce que tu n'as pas protégé spirituellement ne va pas croître physiquement. Un père de famille qui ne sait pas prier. Oh mon Dieu, que l'Éternel nous en délivre. C'est un homme dangereux. Il ne faut même pas faire des enfants. Si tu es capable d'être un homme qui prie, un homme qui jeûne, ne fais pas d'enfants. Tu es en train de condamner leur vie. Quand ils vont à l'école, ils vont affronter des choses que toi tu n'as pas idée. Ils vont affronter des choses qui dépassent ton imagination. Ici même à ma campagne, j'ai déjà prié pour 2 petites filles qui étaient sous envoûtement à cause d'un c'était comme quoi? Comment le dire? C'était comme un médaillon. À cause d'un médaillon. Sous envoûtement, ici, pas ailleurs. 2 petites filles. Mais est-ce que les parents pouvaient s'imaginer que ces enfants étaient dans les ténèbres? Non, ils ne pouvaient pas. Parce que pour vous, quand vos enfants sourissent, quand vos enfants mangent, quand vos enfants sautent à la maison, c'est qu'ils vont bien. Il n'y a pas que ce que vous voyez. Je parle aux hommes d'abord. Et je dis aux hommes, soyez responsables. Je n'ai pas entendu les hommes. Soyez responsables. Si vous voulez être un père, alors soyez un père dans toutes ses dimensions. Je parle aux femmes aussi en disant, une mère bâtit. Et quand tu bâtis, c'est d'abord un esprit. Une femme qui ne sait pas prier, c'est une femme qui ne sert à rien. Je me permets de le dire, et je pèse mes mots. Une femme qui ne sait pas prier, elle ne sert à rien. Tu n'es pas différent d'une prostituée. Je me permets de le dire. Tout ce que tu fais, c'est aller au lit et faire des enfants. Une prostituée peut le faire. Aller aux études, une prostituée peut le faire si elle en avait l'occasion. Une femme doit apprendre à prier, avoir les genoux à terre, invoquer Dieu. Parce que c'est comme bâti en esprit, on voit les monuments physiquement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, si je parle, c'est aussi parce que je suis fatigué et attristé de voir des petits enfants ensorcelés alors que les parents sont vivants. Grave encore, les parents sont jeunes et les enfants sont ensorcelés. Dans mon bureau ici, pas ailleurs, ici même, combien de fois j'ai reçu des parents avec des enfants ensorcelés? Ils ne le savaient même pas eux-mêmes. Des enfants envoûtés. Pourquoi? Parce que le père pense qu'aller au travail à 5 heures, ça suffit. La mère pense que nettoyer la maison suffit. Alors que l'enfant est dans les ténèbres. L'enfant est en train de croître dans les ténèbres. L'enfant est en train de grandir en devenant un monstre. Elle est en train de vivre des choses horribles comme si elle avait choisi. Non, elle ne l'a pas choisi. Elle a des parents irresponsables. Que quelqu'un soit délivré de ça. Je dis à quelqu'un que soit délivré de ça. L'Éternel est vivant. L'Éternel ne permettra pas que ces choses s'éloignent de toi. Pourquoi? Parce que tu dois avoir des souvenirs. Et la troisième chose dans ce verset d'Isaïe, la Bible dit, je suis ton Dieu, je te fortifierai. Ce n'est pas un homme qui le fera, c'est Dieu. Dieu te fortifiera. Ce n'est pas un homme qui le fera, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les hommes n'auront pas des mots, Dieu aura les mots. Lorsque les hommes ne sauront plus quoi te dire, Dieu saura quoi te dire. Lorsque les hommes ne vont plus t'entourer, Dieu sera ton manteau. Et tu vivras sa gloire et sa présence réelle. L'Éternel, la Bible dit aussi, l'Éternel sera ta force. Et il viendra à ton secours.
Je crois en cette parole. Je crois que cette année, l'Éternel est déjà venu en ton secours. Je crois que cette année, l'Éternel est déjà venu à faire ta délivrance, t'accorder une délivrance. Je le crois. Et le dernier point dans ce verset d'Isaïe, il dit: je te soutiens de ma main ou de ma droite triomphante. Que quelqu'un dise ma droite triomphante. Je te soutiens de ma droite triomphante. Marions ce verset avec 1 Pierre 3, 21 à 22, s'il vous plaît. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, 21 à 22. Marions ces deux versets et voyons ce que ça va donner. 1 Pierre 3, 21 à 22. Je lis au nom de Jésus. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. 22. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Parole du Seigneur. Qui est à la droite du Père? Merci, j'aime ta foi, sois un peu plus rapide. Qui est à la droite du Père? C'est Jésus. Alors lorsque Isaïe le prophète dit que Dieu vous promet qu'il vous soutiendra par sa droite triomphante, il parle de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth te soutient. D'ailleurs là, ce n'est pas au passé ni au futur, c'est au présent. Il dit Jésus te soutient. Alors bien aimé, on parle de Jésus ici, c'est-à-dire qu'en réalité, Jésus a commencé à soutenir les hommes depuis Genèse. Oh, we praise the name of Jesus. Jésus est celui qui a couvert Adam et Ève. Là, c'est Jésus. Jésus est le bâton de Moïse. Là encore, c'est Jésus. Jésus est la première pierre de David. Là encore, c'est Jésus. Jésus, il est celui qui a donné la foi et la conviction à Ruth. Là encore, c'est Jésus. Jésus est aussi le manteau d'Élie. Là encore, c'est Jésus. Jésus, il est aussi le buisson ardent. Là encore, c'est Jésus. Jésus, il est aussi la force au lion. Là encore, c'est Jésus. Jésus a toujours été là depuis l'ancienne alliance, depuis les Pentateuques jusqu'à l'Apocalypse. Jésus a toujours été là. Celui qui a été en Genèse sera avec toi aujourd'hui. Je bénis celui qui a entendu. Toi, tu n'es pas en Apocalypse, tu es même en dehors de l'Apocalypse, mais Dieu sera avec toi. Jésus sera avec toi. Et vous voyez, le prophète Isaïe dit: par ma droite triomphante. Jésus a toujours triomphé. Il est le seul qui n'a jamais vécu d'échec. Jésus a toujours triomphé. Le seul capable de triompher à chaque instant, c'est Jésus. Et il te dit: je serai avec toi. Je te soutiens par Jésus. C'est par Jésus que tu es soutenu. C'est par Jésus que tu tiens debout. Oh, j'étais en train de parler avec un monsieur hier qui m'a pris peut-être, je sais pas, 45 minutes, quelque chose comme ça. Un frère dans le Seigneur, qui est aussi un fils. Peut-être quand il aura l'opportunité de venir au Congo, vous serez aussi avec lui. Ce frère, il m'a raconté des choses et à un moment je lui ai dit: si tu tiens, c'est Jésus. Si tu tiens, c'est Jésus. Tu n'as pas fait d'AVC avec tout ce que tu as vécu, c'est Jésus. Et je te le dis aussi, avec tout ce que tu as vécu et que les hommes ne connaissent pas, parce que les hommes ne savent pas tout. Certainement qu'il y a des gens ici qui n'ont pas laissé tout transparaître. Il y a des choses que tu as vécues que personne ne connaît. Mais comment tu as fait pour tenir? Il y a un Dieu. Jésus t'a soutenu. Il y a des gens qui disent: mais pourquoi je souffre tant? Écoute bien mon fils Enoch. Tu sais, même quand tu es en train de dire je souffre beaucoup, tu vois, pendant ce moment-là, c'est parce que Jésus est là. C'est parce que Jésus est là que tu as même la force de parler. Parce que s'il n'était pas là, le diable t'aurait déjà écrasé. Le diable t'aurait déjà détruit totalement. C'est parce que Jésus est là que tu tiens. C'est Jésus qui te soutient. C'est Jésus qui te permet de tenir debout chaque matin. Avec tout ce que tu as vécu. Oh Lord, je bénis ta foi. Je bénis ta persévérance. Quelqu'un n'a pas entendu, je disais: je bénis ta persévérance. Je bénis ta foi. Avec ce que tu as vécu, mais tu as toujours un cœur qui aime les hommes. Oh, c'est Jésus qui te soutient. Il y a des gens qui ont vécu moins que ça, mais qui ont décidé de ne plus jamais faire confiance aux hommes. Mais toi,
tu fais confiance. Tu crois qu'il y a des hommes bons sur la terre. Malgré toutes les déceptions que tu as vécues, c'est Jésus qui te soutient. C'est Jésus qui est avec toi. C'est lui ton soutien solide. Que quelqu'un dise, Jésus est mon soutien. Vous savez, l'œuvre de la croix est simplement une œuvre visible d'un travail invisible qui avait déjà commencé. L'œuvre de la croix est tout simplement une œuvre visible d'un travail invisible qui avait commencé depuis le jardin d'Éden. Le travail de Jésus n'a pas commencé à la croix. Le travail de Jésus, contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire, n'a pas commencé à ses 30 ans. Le travail du Christ a commencé avant la création. Christ a commencé à soutenir les hommes. Christ a veillé sur les hommes. Christ a épargné du danger. Christ a protégé. Le même qu'il a fait, le fait avec toi. Le même qu'il a fait, le fait aussi avec tes enfants. Il y a une chose que j'aime auprès du Christ. Oh, que ça tombe sur toi au nom de Jésus. Je vous l'ai dit le dimanche passé, la Bible dit qu'Abraham, lorsqu'il est allé donner la dîme à Melchisédek, Lévi avait donné aussi sa dîme avec lui. Lévi n'est pas son fils. Lévi est son arrière-petit-fils. Au fait, on va l'expliquer pour ceux qui ne viennent pas à l'église. Lévi, il est le fils de Jacob. Jacob est le fils d'Isaac. Et Isaac est le fils d'Abraham. Donc Lévi est l'arrière-petit-fils. Mais la Bible dit, quand Abraham donne la dîme à Melchisédek, Lévi avait déjà donné. C'est-à-dire que Dieu ne compte plus la dîme de Lévi. Quelqu'un est avec moi? Je suis en train de chuter. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc Dieu ne demande plus la dîme à Lévi parce que Lévi avait déjà donné. Mais Lévi a donné par son arrière-grand-père. Lorsque vous aimez le Seigneur, lorsque Jésus est votre soutien, lorsque vous décidez de vous accrocher à Dieu quoi qu'il arrive, votre fidélité est comptée pour deux. Votre fidélité, comme avec Abraham, n'est pas comptée seulement pour Abraham, mais comptée aussi pour Lévi. Comptez aussi pour votre arrière. Ça tombe sur vous. L'Éternel est celui qui pense à la génération future. Lorsque tu t'accroches à lui, il bénit l'un de tes arrière-petits-fils. C'est tombé sur la tête de qui? J'ai besoin des parents responsables. Lorsque tu t'accroches à celui qui est fidèle, Jésus récompense tes arrière-petits-fils. Il y a des choses que eux ne chercheront pas, que toi tu as eu à chercher avec l'arme. Eux ne chercheront pas ces choses. L'Éternel dira, en 2021, il y a un fils, il y a une femme qui a été capable de croire, de s'accrocher. Elle a déjà eu cette fidélité et cette récompense pour sa descendance. La fidélité que tu manifestes à Dieu aujourd'hui, c'est aussi pour ta descendance. Listen well, bien-aimé, ce n'est pas en vain que nous servons Jésus. Nous ne servons pas Jésus parce que c'est notre boulot. Non, je te parle de moi. Moi, je ne sais pas comment fonctionnent les autres pasteurs. Moi, je te parle de moi. Je ne sers pas Dieu sur ce pupitre parce que c'est mon boulot du dimanche. Ou parce que tu viendras et donc je dois être là. Je sers Dieu parce que c'est tout ce que j'ai. Je sers Dieu parce que en dehors de ce service, en dehors de l'amour de ma vie, je n'ai rien. C'est Jésus qui compte et Jésus seul. C'est ce qui plaît à son cœur qui compte pour moi et ça se limite là. Tant qu'il est content pour moi, c'est bon pour moi. Et tout ce que je peux faire pour que son cœur jubile lorsqu'il me regarde, je le fais. Mon frère, je le fais pas seulement pour moi, mais je sais que mes arrière, ils auront des, oh my God, ils auront des récompenses qu'ils n'ont pas cherchées. Sers Dieu parce que tes arrière petits-enfants vont récolter là où ils n'auront pas sémé. Yes. Moi, il m'arrive très souvent de dire, et d'ailleurs mes enfants à la maison le savent, il y a certaines faveurs, des fois quand ça m'arrive, je dis ça, ce ne sont pas mes prières. Ça, je sais d'où ça vient. Ça, c'est pas moi. Ça vient de quelque part. Voici les principes que Dieu a établis, mon frère. Dieu n'a pas établi les principes comme quoi tu vis pour toi, tu manges pour toi, tu travailles pour toi, tu laisses des maisons à tes enfants. Non, il ne s'agit pas que de ça. Il s'agit aussi de laisser des choses immatérielles aux enfants. J'aime dire ceci. Joseph, quand il est allé chez Potiphar, il n'avait ni or, ni argent. Mais ce qu'il avait, il a donné à Potiphar. Potiphar a vu l'abondance. Ce n'était pas écrit sur son front, mais c'est parce qu'il a eu des pères. Je prie dans mon âme que tes petits-enfants aient des pères.
Oh, je prie dans mon âme que tes petits enfants aient des pères, des personnes qui vont déverser des faveurs exceptionnelles, déverser des grâces exceptionnelles, par leur amour pour Dieu et par leur service. Que l'Éternel te bénisse.